Tu connais cette phrase que tu te répètes depuis des années? Un jour, je le ferai. Quand j'aurai plus de temps? Quand j'aurai plus d'argent? Quand je serai prêt? Et ce jour n'arrive jamais. Tu attends le bon moment. Mais le bon moment, c'est une illusion. Aujourd'hui, on va parler de cette attente qui te coûte ta vie. Et on va voir pourquoi le seul bon moment, c'est maintenant. George, j'attends toujours. J'attends d'être plus sûre de moi pour changer de métier. J'attends d'avoir plus d'argent pour voyager. J'attends d'être parfaite pour me lancer. Mais les années passent. J'ai 34 ans et j'ai l'impression d'être en salle d'attente. Pourquoi est-ce que j'attends tout le temps? Parce qu'attendre est plus confortable qu'agir. Attendre, ça ne coûte rien. Agir, ça demande du courage. On se dit qu'on est prudent, mais en réalité, on a peur. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de se tromper. Alors, on attend. Mais la vie, elle, n'attend pas. Le bon moment n'existe pas. Il y a juste maintenant. Mais il y a bien un bon moment pour faire les choses, non? Non. Le bon moment n'existe pas. C'est une illusion. Il y aura toujours une raison d'attendre. Pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez de courage. Si tu attends le moment parfait, tu n'agiras jamais. Les gens qui vivent pleinement ne sont pas ceux qui ont le plus de chance ou de temps. Ce sont ceux qui ont décidé de commencer, même imparfaitement, même avec peur. Donc je dois arrêter d'attendre et commencer maintenant? Oui, parce que le temps passe, et ce que tu remets à demain, tu ne le feras peut-être jamais. Une image simple? Imagine que ta vie est une gare. Tu attends un train, le train parfait, celui qui part à l'heure exacte, qui va exactement où tu veux, avec un bon siège, un beau paysage. Mais ce train n'existe pas. Pendant que tu attends, des trains partent. Certains sont un peu bondés, d'autres partent en retard, d'autres ne font pas tout le trajet. Mais ils partent. Toi, tu restes sur le quai, à attendre le train parfait, et les années passent. Un jour, tu te rends compte que tu as passé ta vie sur le quai. Les trains, il faut les prendre, même imparfaits, parce que le voyage, c'est la vie. Donc je dois prendre le train même s'il n'est pas parfait? Oui, parce que le train parfait n'existe pas. Et rester sur le quai, c'est ne pas vivre. Mais je ne suis pas en train d'attendre bêtement. Je me prépare. Je me forme. Je lis. Je réfléchis. C'est l'erreur. La préparation est utile, mais elle peut devenir une excuse. On se dit qu'on se prépare, mais en réalité, on se cache. Une préparation infinie est une procrastination déguisée. Il y a un moment où il faut passer à l'action. La préparation ne doit pas remplacer l'action. Elle doit la précéder. Et ce moment, il est maintenant. La science dit quelque chose? Oui, le cerveau humain sous-estime le temps qu'il reste. On pense qu'on a toujours plus de temps. C'est ce qu'on appelle le biais d'optimisme. Mais le temps est limité. Des études montrent que les personnes en fin de vie regrettent souvent les choses qu'elles n'ont pas faites, pas celles qu'elles ont faites. Et le plus grand regret, c'est d'avoir attendu, d'avoir remis à plus tard ce qui aurait pu être fait aujourd'hui. Une citation? Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans.
Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Proverbe chinois. On n'attend pas le bon moment. On crée le bon moment. Et une parole de sagesse, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, car demain n'est pas promis. J'ai toujours rêvé de voyager au Japon, mais je me dis, il faut que j'économise, que j'apprenne un peu la langue, que je trouve le bon moment au travail. Et si tu commençais par un petit pas aujourd'hui? Regarde un documentaire sur le Japon. Commence à apprendre 3 mots par jour. Ouvre un compte épargne avec 5 euros par semaine. Ce ne sera pas un voyage demain. Mais tu avanceras. Et dans un an, tu auras peut-être assez pour partir. L'important, c'est de commencer. Pas de finir en un jour. L'attente est une position statique. L'action est un mouvement. Un petit mouvement vaut mieux qu'une grande attente. Une méthode pour arrêter d'attendre? La méthode, maintenant. M. Mesure le coût de l'attente. Qu'est-ce que tu as perdu en attendant? Du temps, de l'énergie, des opportunités. Visualise ce que tu aurais déjà accompli si tu avais commencé plus tôt. L'attente a un prix. A. Accepte l'imperfection. Tu ne seras jamais prêt à 100%. Commence avec 50% de confiance. Le reste viendra en chemin. La perfection est une illusion. L'action est réelle. 1. Identifie un premier pas. Une toute petite action. Téléphoner, écrire, acheter, poser une question. Un pas concret. Pas le projet entier. Juste un pas. N. Ne prévois pas trop. Arrête de vouloir tout planifier sur 10 ans. Vois ce que tu peux faire dans les 30 prochains jours. C'est plus concret, plus immédiat. T. Tu l'excuses. Pas d'argent. Flèche cherche des alternatives. Pas de temps. Flèche décale un rendez-vous. Chaque excuse peut être démontée. Trouve la solution, pas l'obstacle. E. Engage-toi. Dis à quelqu'un ce que tu vas faire. Un engagement public ou écrit te rend plus responsable. N. Note tes progrès. Chaque petit pas accompli, note-le. Relis-toi régulièrement. Tu verras que tu avances, même lentement. A. Agis maintenant. Pas demain, pas dans 1 heure, maintenant. Envoie ce message. Inscris-toi à ce cours. Dis cette parole. Le meilleur moment, c'est maintenant. N. Nourris ta foi en toi. Chaque action réussie renforce ta confiance. Tu es capable de plus que tu ne le crois. Le prouve-toi. T. Transforme l'attente en action. Au lieu de dire « j'attends », dis « je prépare ». C'est plus actif. Au lieu de « un jour », dis « aujourd'hui ». Et pour différents moments, Au travail, arrête d'attendre la bonne opportunité. Crée-la. Postule, propose, forme-toi. L'opportunité se construit. Elle ne tombe pas du ciel. Dans les relations, arrête d'attendre que l'autre fasse le premier pas. Envoie ce message. Propose ce rendez-vous. Parfois, l'autre attend aussi. Pour la santé, arrête d'attendre d'être en forme pour faire du sport. C'est en faisant du sport que tu deviens en forme. Commence aujourd'hui, même mal. Pour tes rêves, arrête d'attendre le bon moment pour les réaliser. Le moment est maintenant. La vie est trop courte pour attendre. je me définis comme quelqu'un qui attend. Je peux devenir quelqu'un qui agit? Oui. En passant de « j'attends le bon moment » à « je crée le bon moment ». Chaque fois que tu agis au lieu d'attendre, tu votes pour une nouvelle identité. Aujourd'hui, si tu envoies ce CV sans attendre la date parfaite, tu es quelqu'un qui ose. Si tu dis ce que tu penses au lieu d'attendre, tu es quelqu'un d'authentique. Petit à petit, j'attends devient j'agis. Alors retiens ceci.
Ta vie est une œuvre en cours. Ne la laisse pas sur une étagère, à attendre. Ne remets pas à demain ce qui te fait battre le cœur aujourd'hui. Le temps ne revient pas. Les occasions non plus. Alors dis ce que tu as à dire. Va là où tu veux aller. Fais ce qui te fait vibrer. Pas demain. Pas quand tu auras plus confiance. Pas quand tu auras plus d'argent. Maintenant. Avec ce que tu as, là où tu es, malgré tes peurs. Parce que la vie, c'est une série de maintenant. Et maintenant, c'est tout ce que tu as. Alors saisis-le. Pas pour le garder, mais pour le vivre. Aujourd'hui, je vais faire une chose que je repoussais. Une seule. Un petit pas. Et quand la voix de l'attente reviendra, dis-lui, je vis maintenant. Bonne route, acteur de ta vie. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!